Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire triste forcément, parce que vous le voyez à côté de moi, un club. Un club qui a fait connaître bon nombre de stars. On peut bien sûr parler. De toute façon, vous voyez littéralement la date de sa création. Bordeaux, c'est Zidane. Bordeaux, c'est Dugarry. Bordeaux, c'est Lizarazu. Bordeaux, c'est Mikou. Bordeaux, c'est Planus. Bordeaux, c'est Viltord. Bordeaux, c'est Chamac. Bordeaux, c'est Gourcuff. Bordeaux, c'est Chouameni aussi, hein, par rapport à la génération actuelle. Bordeaux, c'est tout simplement Alain Giresse, c'est l'Antigana, c'est tout simplement un club historique du football français. Et ce club, qui aujourd'hui, eh bien, est en train de, est mort. Le club a mouru, est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, on va y revenir là-dessus et on va terminer cette vidéo par est-ce que on peut considérer que c'est la mort des Girondins de Bordeaux ou est-ce qu'on doit aller vers l'optimisme? Et c'est justement ce qu'on va essayer de faire. Alors on va essayer d'être calme. Le but c'est pas de s'énerver, le but c'est pas de gueuler, le but c'est pas bien sûr, je sais que vous les supporters bordelais, vous aimeriez vous êtes triste, vous êtes en colère. Maintenant, le but c'est d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé et concrètement, bien évidemment, et de savoir ce qu'on va penser dans l'avenir parce que là, c'est trop tard. Ça sert à rien de parler du passé, ça sert à rien de parler du présent. Enfin, si, le présent, on peut en parler, mais le passé, c'est le passé. Donc, on va y revenir là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment un club qui, je rappelle, en 2009-2010, allez, on va dire 2009, voire 2008, est considéré comme une plateforme, place forte du football français, a pu tomber aussi bas? Eh ben, vous savez ce qu'on dit toujours, les erreurs, les petites erreurs deviennent des grosses erreurs avec le temps. Au départ, en 2008, 2009, 2010, souvenez-vous, on a cette fameuse ère dont j'ai parlé, Carasso, Chamac, Gourcuff. On a une génération qui est tout simplement l'une des plus belles générations avec des Alou Diarra, avec une génération de tarés mentales qui est proposée du côté des Girondins de Bordeaux. L'actionnaire à ce moment-là, qui est pour ainsi dire en train de travailler dessus, c'est bien évidemment M6. M6 est là, et M6, concrètement, va continuer à travailler avec les Girondins de Bordeaux, même si, on va pas se leurrer, on sent que l'actionnaire a envie de passer la main, mais les résultats sont là, le travail est là, et notamment on a un beau travail avec la paire, notamment avec Jean-Louis Trio et tout ce qui va avec. Et il s'avère que 2014, les problèmes commencent à arriver, ça devient compliqué. Il y a notamment le changement de stade. Et là, il se passe que le 27 juillet 2018, le groupe M6 vend ses parts à un fonds d'investissement qui est GACP et King Street, donc les deux, et qui finalement va donner. Et là, ça va être le début des emmerdes. Parce que certes, leur investissement va être donné, leur investissement va être proposé, sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on voit une réduction de plus en plus de l'effectif de qualité, voilà tout simplement, il a donné par rapport à ça. La deuxième chose qui va se passer, c'est que à un moment donné, et ça c'est ce qui va se passer, on voit notamment une désaffection de King Street et tout ce qui va avec, et la politique devient de plus en plus réglementaire. On a des licenciements, on a des choses comme ça. Et le fonds d'investissement, à ce moment-là, King Street, décide de dire, à ce moment-là, on arrête les frais, on ne veut plus financer le club, ils mettent le club au niveau du pro. Et là, à ce moment-là, Frédéric Longuepé, qui se trouve le président de l'époque, met les Girondins de Bordeaux sous la protection du tribunal de commerce, qui est donné. Il y a des candidats qui sont à la reprise, qui sont donnés. Et finalement, le nom est choisi, c'est Gérard Lopez, qui notamment devient le nouvel actionnaire des Girondins de Bordeaux. Gérard Lopez, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, c'est le LOSC,
notamment, ou le LOSC avait tout simplement avec finalement des choses. Il arrive en 2021 pour information. Alors, on va commencer déjà avant de taper sur Gérard Lopez, on va revenir notamment sur la situation qui a lieu à ce moment-là. Je sais que les supporters bordelais sont très en colère vis-à-vis de Gérard Lopez, mais Gérard Lopez, à sa défense, récupère une situation qui est très compliquée du côté des Bordelais. Il y a un fonds d'investissement qui fait n'importe quoi. On a notamment une sorte de... Il faut savoir qu'à l'époque, les Bordelais, c'était bon, on faisait un peu ce qu'on voulait. C'est-à-dire que tu investis pas dans l'équipe, mais ça te dérange pas de prendre des jets ou des avions privés pour essayer d'aller dans des clubs, d'aller faire des trucs. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Hein. Soit tu investis dans le club, soit tu investis pas dans le club, mais à ce moment-là, tu te retires. Mais bon, a priori, la soupe était très bonne et au nez à Noël, on prend John Dagrossa, des trucs comme ça. C'était ce qui se passait. Et notamment, il y a des personnes comme Romain Molina qui notamment dénonçaient déjà ces choses-là. Et les trucs, c'est que les supporters bordelais, ne voulant pas que leur club se casse la figure, essayaient de toujours défendre leur club parce que, vous savez ce que c'est un supporter, c'est un amoureux de son club et il ne supporte pas qu'on dénigre son club. Ce que je comprends. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est que, de base, les fondations étaient en ciment mal tenu et au bout d'un moment, quand le ciment il pète, et ben tu vois les barreaux et au bout d'un moment les barreaux vont péter. Et c'est ce qui va se passer avec Gérard Lopez. Parce que Gérard Lopez, c'est quoi ce qu'on pourrait l'accuser? Qu'il récupère une situation compliquée, j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. Vous savez, c'est comme un politique qui récupère la situation du pays. Je veux dire, le mec, il a récupéré la situation telle que c'est. Ce qui s'est passé avant, il peut rien. C'est une situation, il récupère une situation telle que c'est. La réalité, c'est que Gérard Lopez, il récupère ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, vous êtes Gérard Lopez. Vous savez que votre situation économique est compliquée. Que vous passez toujours à ric-rac avec la DNCG. Vous faites quoi? Réponse 1. Vous dites, bon, on va vendre les joueurs importants, les joueurs avec des gros salaires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur le centre de formation pour pouvoir le faire évoluer et être en mesure de pouvoir faire quelque chose. En plus, on descend en Ligue 2. Ça veut dire que de toute façon, il y avait quand même des possibilités. C'était quand même assez compliqué. Avec notamment, il y avait un encadrement salarial et tout ce qui va avec. Mais tu te dis, à un moment donné, tu vas tout simplement t'appuyer sur une situation et au final, même la saison de Ligue 1, allez, elle est pas bonne, mais tu vas t'appuyer dessus pour pouvoir développer une nouvelle équipe qui aura finalement lieu la saison prochaine. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Pektovic, l'entraîneur suisse, qui a notamment, je me rappellerai ça, qui a été acheté très cher. Et notamment, comme tu dois le licencier, qu'est-ce que tu fais? Tu dois payer une indemnité de transfert. Donc tu payes déjà de l'argent dessus. Donc déjà, c'est Gérard Lopez qui le récupère. Alors qu'il aurait très bien pu prendre un entraîneur de Ligue 1. Notamment, il a pris David Guillon. Ouais. Parce que clairement, c'était quelque chose de judicieux de le faire. Mais en 2022-2023, tu te rends compte que voilà, il y a une rétrogradation. Voilà. D'ailleurs, pour information, la DNCG en 2022 décide de rétrograder déjà les Girondins de Bordeaux. Et là, au final, ils réussissent par une forme de situation de prêt, de je sais pas quoi, de trouver une situation de pouvoir donner. Ils vendent ces Koubara, ils vendent des joueurs, et déjà, en 2022, on parle déjà de cessation et de dépôt de bilan. On en est là déjà. Mais en fait, finalement, ils réussissent à s'en sortir et au final, ils font appel au centre de formation. Bonne idée. Bonne idée, bien sûr, parce que c'est comme ça que les choses sont faites. Et notamment, David Guillon réussit à avoir des résultats, avec notamment, malheureusement, ils n'arrivent pas à aller en Ligue 1, ce qui aurait été une bonne idée. Et là, tu te dis, on a fait appel au centre de formation, on a fait travailler le centre de formation et on a fait en sorte que ça passe et que ça marche. Tu te dis, ils vont s'appuyer dessus, ils vont prendre l'équipe, ils vont la faire développer, être plus forte. Pourquoi tu augmentes le budget? Pourquoi tu augmentes le budget? Là, ta question, voilà, avec un Maja qui notamment est à 17 buts, tu te dis, bah non, pourquoi tu augmentes le budget? Parce que le problème, c'est qu'en augmentant le budget, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te dis, et en fait, quand tu augmentes le budget, donc forcément, tu recrutes un peu.
Et comme tu recrutes, tu te dis, écoute, on va faire quelque chose. Non. Parce que les résultats, ils y sont pas, ils sont 13e de Ligue 2. Et le problème, c'est que quand tu investis beaucoup, je vais prendre un exemple concret. Tout le monde, alors les fans de jeux vidéo, ça va pas leur parler aujourd'hui, les petits jeunes fans de jeux vidéo, vous prenez Sega. Sega, les gens disent souvent, c'est la Dreamcast qui les a tués. C'est la Saturn. C'est-à-dire que Sega, en faisant la Saturn, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu une grosse partie de leur économie. Quand ils prennent la Dreamcast, ils prennent un risque. Parce que s'ils font la Dreamcast, si ça foire, ils tombent. Gérard Lopez, il tente le même risque. Mais le problème, c'est que ce risque-là, il est déjà contrôlé l'année dernière. Parce que quand tu as une équipe qui est déjà quasiment en train de se casser la gueule, tu te dis dans ta tête, bah, ce qu'on va faire, on va limiter et on va travailler à coup. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Bah non. Eux, ils vont aller au-delà du coup et résultat, tu te retrouves avec une situation qui est encore pire qu'avant. Parce que comme tu as voulu te la raconter, tu as voulu investir beaucoup d'art, tu as voulu payer plus qu'il en était, avec tes prêts, avec tout ça, tu reviens voir la DNCG. La DNCG, ils font. Tu tapes tu tapes comme ça. La DNCG te reçoit. Sauf que le problème, c'est que la DNCG, au bout d'un moment, les promesses, c'est bien gentil. Le problème, c'est que la DNCG, ils en ont marre de tes promesses. D'investisseurs, tes promesses de ça. Alors oui, il y avait Fenway qui était sur le dossier. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils se sont dit, les mecs de Fenway? On a 40 millions d'euros de dettes et au final, tu te dis, les mecs, ils vont faire quoi? Bah non, ils vont pas investir. Ils vont pas se dire, ah non, mais attends, on va t'éponger tes dettes. En plus, il y a le stade, en plus, il y a ci, en plus, il y a ça. Donc au final, bah, il s'arrive ce qui s'est passé là. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, Gérard Lopez n'est pas responsable de la dégringolade des Girondins de Bordeaux. Si les Girondins de Bordeaux s'écroulent, c'est pas la faute à Gérard Lopez. Il ne l'est qu'en partie. Il l'est en partie pourquoi? Parce que Gérard Lopez a tenté des choses dans un club qui ne vous fallait pas. Pourquoi avoir voulu, la saison passée, aller au-dessus de leurs moyens? Il fallait aller tranquillement et se dire, on va aller aux besoins de ce qu'on a. Pourquoi avoir toujours voulu en faire un club et le mettre au-delà de ça? Quand tu vois les primes à la signature, j'ai appris notamment, alors je pourrais plus vous donner le nom du joueur, il y a un joueur qui a le salaire de Pierre Lesmelou à Brest. T'es comme ça, tu te dis, il y a un problème. Quand tu es trop de situation, 30 à 40 millions d'euros, c'est pas 5 millions, c'est pas 7 millions, 30 à 40 millions d'euros. En comptant les prêts, en comptant tout ça. Parce que moi, je vais vous dire, pourquoi Fenway a dit non? Bah, Fenway a dit non, pourquoi? Un, les dettes. Tu vois tous les prêts qui sont contractés, au bout d'un moment, il faut bien les rembourser. Et Gérard Lopez, tu sais ce qu'il a fait? Bah, il va les filer à Fenway. Hein. Quand tu commences à accumuler tout ça, Fenway, ils se disent, attends, on va pas dépenser tout ça, nous. Et Fenway, c'est pas des guignols. Fenway, c'est Fenway Sport, c'est ceux qui ont notamment Liverpool. Donc, c'est pas des guignols. Donc, de vous à moi, je trouve que du côté de Gérard Lopez, il y a quelque chose qui m'a gêné, c'est l'arrogance. L'arrogance d'un homme qui s'imaginait plus fort que les autres, mais qui au final est là avec une tête baissée qui se dit merde, j'ai raté. Tu sais, c'est le fameux Steve Urkel. C'est moi qui ai fait ça. Bah oui, t'as fait ça. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est bon, on a parlé de Bordeaux, on a parlé de ça. Est-ce que c'est grave? Je sais que vous êtes tristes, les Bordelais. Et je vous comprends. Vous savez, moi, je suis issu du 93 et c'est vrai, quand je vois par exemple le Red Star qui est dans un investisseur un peu comme ci, comme ça, ça fait chier. Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est mal? Est-ce que les choses sont mauvaises pour autant? Alors, ça fait mal sur le coup. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça fait très très mal. Votre club, les Girondins de Bordeaux, vont, vont tomber en Ligue 2, vont tomber en National, National 2, peut-être pire en Régional.
Et là, vous êtes là et vous vous direz, c'est inadmissible. Et je vais vous dire une chose, vous avez 100% raison. Mais, malheureusement, est-ce qu'il faut y passer par là? C'est la question que je vous pose, hein. Est-ce qu'il ne faut pas y passer? Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez des clubs, il y a des clubs qui sont en sortie. Strasbourg, Bastia, il y a des clubs, ils commençaient, ils avaient des difficultés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis très en bas, ils ont travaillé, ils ont bossé, Toulouse aussi hein, d'ailleurs, ils ont bossé. Le Havre, par exemple. Rappelez-vous du Le Havre, hein, avec notamment, alors je me souviens un peu de l'investisseur qui était venu, qui était littéralement une pipe en bois, et que le gars, à un moment donné, bah, ils ont pris un président dont j'ai plus le nom, ils ont mis Mathieu Bodmer, aujourd'hui ça bosse au Havre. Strasbourg, on verra avec ce qui se passe avec le groupe de Chelsea, mais ça a bossé à Strasbourg. Bastia, ça bosse. Donc ça bosse quand ça veut. Le Racing Club de Lens, quand ils ont eu le départ de Mamadov, bah, ils ont pris notamment le Crédit Agricole ou je sais pas qui. Après, il y a eu notamment le président actuel là qui est donné. Et bah tu sais quoi, ça a bossé et honnêtement, ça a bien bossé. D'ailleurs, quand on voit un peu ce qui se passe cette année, bah tu te rends compte que bah, il faut pas grand chose pour qu'un club s'effrite. Les Lyonnais en sont quelque chose. Depuis littéralement quelques années, bah, même depuis les Rolas, hein, c'est plus compliqué qu'on le pense. Donc la question que je vous pose, à vous, fans de foot, fans de supporters bordelais, est-ce que c'est grave? Non. Parce que au final, le fait que vous rameniez votre club, bah, ça va le rendre plus sain. Il va revenir très bas, mais au final, vous allez le prendre, vous allez le travailler, et au final, il va remonter au fur et à mesure. Et si c'est les joueurs du centre de formation qui les fait monter, rappelez-vous de Strasbourg. Ils sont descendus, ça a été compliqué, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Les supporters, ils n'ont pas abandonné. Alors, vous allez me dire, oui, il y a l'UBB du côté de rugby. C'est pas grave. Aujourd'hui, il faut travailler ça. Vous avez la possibilité, ça serait peut-être intéressant. Alors, je sais pas où il est, le Olympique Atlantique. Je pourrais vous le. Je crois que c'est pas Chabandelmas. Oui, attendez, je regarde. Ah, d'accord. Bah, ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est de vous dire, alors, je pense que vous avez l'UBB qui est dessus. Non, même pas. Ah, il est sur l'Union Bordeaux-Bègles. Bon. Après, faudrait vous essayer de le partager avec l'UBB. Chabandelmas, c'est pas déconnant. Le Manu Atlantique, ce sera trop cher. Mais déjà, travaillez sur votre truc. Le Hayan peut avoir une possibilité aussi. Travaillez dessus. Essayez de mettre en place les choses. Parce que quand vous allez remonter en Ligue 1, Saint-Etienne, par exemple, c'était ça. Saint-Etienne, ils sont partis, ils ont essayé, ils ont rebossé bien comme il faut. Et aujourd'hui, c'est en Ligue 1. C'est pas une fin en soi de descendre. Descendre, en fait, il faut juste se dire, attends, je descends. Il faut pas faire comme Dijon, il faut pas faire comme Nancy. Je descends, mais je comprends pas mes erreurs. Là, il faut descendre et je me dire, attends, je descends, comment je vais faire pour remonter? Et je vais même vous dire une chose, la première chose que vous devez faire, et d'ailleurs les ultramarines d'ailleurs ont répondu, c'est de dégager Gérard Lopez. Parce que Gérard Lopez, aux dernières nouvelles, s'il reste, ah oui, il va faire du bien au début, il va dire, oh bah moi je travaille, tout ça, etc. Et je vais vous dire la vérité, à la fin de la journée, il vous regardera dans les yeux, il vous dira, vous savez, votre club, mais c'est pas gérable. Donc, donc il faut pas, je pense qu'il faut être respectueux. Il faut se dire, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Les Bordelais, ne soyez pas tristes. Il y aura plus de centre de formation, il y aura plus, les contrats pro seront rompus, oui, certainement. Il y aura plus de possibilités, d'accord. Mais il y aura plus de statut pro, oui. Mais vous savez quoi? Si dans 5 ans, vous revenez avec un club hyper sain, vous savez, à la fin, on vous regardera, on vous applaudira. Et moi, c'est peut-être ça qui est le plus important. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est une histoire, voilà, j'avais pas trop envie de raconter une histoire de ce comme celle-là, mais vous savez ce que c'est, hein, le foot est parfois un côté amer qui ne nous donne pas beaucoup d'amour. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Wrestling Football.